Bonjour, j'espère que vous allez bien mes Gémeaux. On se retrouve là pour les guidances du mois de juillet 2026. Allez, on y va. Quelque chose de très ancien te protège. Tu as des liens avec l'Égypte antique et monsieur, tu as une énergie de type grande prêtresse ou gardienne de parchemin ancien. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. J'ai vraiment été guidée pour utiliser ce jeu de cartes aujourd'hui. Les cartes oracles de l'Égypte antique. Les gens réagissent à ta présence puissante. Les gens sentent que quelque chose a définitivement changé chez toi. Ils ne savent peu être pas ce que c'est, mais ils peuvent le sentir et le percevoir. Tu as vécu une sorte d'éveil de l'âme. Oui, les gens ne peuvent pas l'expliquer. Même si toi-même, tu ne peux pas encore complètement l'expliquer, ils le ressentent et toi aussi, tu le ressens, c'est certain. L'esprit me montre cette magnifique image dans mon œil intérieur, celle de l'Égypte antique. Tu sais, je vois des pharaons, des chats et même les pyramides de Gizeh. Et je te vois comme un phénix qui renaît de ses cendres. Cela semble tellement sacré, tellement calme, tellement ancien et beau. Et l'esprit a dit, tu ne fuis pas qui tu es vraiment, tu embrasses pleinement qui tu es vraiment et tu n'as pas peur de qui tu es. Tu te souviens de qui tu étais avant que ce monde n'essaye de te déconnecter de ton pouvoir. Oh mon Dieu, l'énergie qui passe ici est c'est presque frissonnant. Ça me donne la chair de poule. L'énergie qui passe ici est tellement intense. L'esprit continue de me montrer des gens qui te regardent différemment ces derniers temps. Ils sentent que quelque chose est différent chez toi. Et je pense vraiment que les gens te fixent plus longtemps et agissent parfois plus nerveusement autour de toi, essayant de te comprendre, projetant peu, être même des choses sur toi. Oui, ta fréquence change, ton aura change et je te vois avec comme une couronne sur la tête. Tu as l'air tellement majestueux, majestueuse. Oh mon Dieu, j'ai entendu les mots révérence et admiration. Ton champ énergétique devient de plus en plus fort tout le temps. Tout le temps. Tu intimides sérieusement certaines personnes ces derniers temps. Il y a comme une sorte d'attitude et d'aura chez toi, cette présence qui dit si tu ne peux pas venir vers moi correctement, ne viens pas du tout. Les gens qui avaient autrefois un accès illimité à toi et à tes émotions ne peuvent plus t'atteindre, pas comme avant. Et cela les effraie. Il y a cette énergie transformationnelle chez toi, comme si tu traversais quelque chose de grand. Je vois spécifiquement un papillon de nuit. L'esprit me montre ce sphinx tête de mort, tu sais, celui avec le petit crâne. Tu traverses un changement très profond, un changement au niveau de l'âme et une sorte de changement au niveau de la ligne temporelle. D'accord? C'est du niveau ADN énergétique. J'entends que tu as clos une ancienne ligne temporelle et que tu entres dans une nouvelle. Alors, certains d'entre vous qui regardez cela, vous avez traversé une ou plusieurs des périodes de guérison les plus difficiles de votre vie. Peut être que vous venez de sortir d'une nuit noire de l'âme, peut être que cela a duré plusieurs années et peut être que vous avez traversé des trahisons ou des pertes, peut être une perte d'emploi ou je ne sais pas, ce sera différent pour chacun, mais de la confusion ou une sorte d'éveil spirituel. Certainement une nuit noire de l'âme ou une période d'isolement. Vous vous êtes peu être senti très incompris ou très épuisé émotionnellement durant cette période. Vous n'avez peu être pas su à qui faire confiance pendant cette période. Mais l'esprit dit que rien de tout cela ne vous a brisé. Rien. En fait, vous traversiez une sorte de processus d'initiation, car je continue de voir la carte de la mort dans mon œil intérieur du tarot, et la carte de la mort ne concerne pas la mort physique, c'est plutôt comme une mort énergétique ou une mort d'identité. Une identité que vous étiez auparavant est morte. La mort de plaire aux autres, la mort de vous rétrécir, la mort de courir après la validation des autres. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous entrez dans une fréquence complètement différente. Et c'est ce que les gens ressentent chez vous. Ils peuvent le sentir, même des inconnus peuvent le sentir chez vous. Vous êtes dans une fréquence complètement différente de la plupart des gens autour de vous.
Certains d'entre vous ont aussi remarqué des gens qui vous fixent dernièrement, des inconnus, des gens qui se retournent pour vous regarder, des gens qui agissent très étrangement autour de vous. Les gens deviennent inhabituellement émotifs autour de vous, comme s'ils riaient de façon incontrôlable ou pleuraient de façon incontrôlable, ou s'ouvraient à vous au hasard, ou observaient vos réseaux sociaux tranquillement, mais vous savez qu'ils vous observent. D'accord? Ou des gens qui projettent leur peur sur vous, ou d'autres types de sentiments et d'émotions sur vous. Et l'esprit dit que cela se produit parce que votre énergie est devenue tellement magnétique après votre transformation. Vous ne vous abandonnez plus vous-même. Vous vous mettez en premier. Et cela a tellement changé de choses, c'est énorme. D'accord, je capte cette énorme énergie égyptienne. C'est pour ça que j'ai pris ce jeu aujourd'hui. Alors je veux approfondir. Mais oui, j'entends M et j'entends Isis, une énergie de prêtresse ancienne qui vous entoure, sagesse ancienne, équilibre et je veux dire justice. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez une âme très vieille, et je veux dire très vieille, d'accord? Et je sais que ça semble un peu ésotérique et éloigné, mais cette lecture est très profondément spirituelle. Très bien. Alors, nous avons le guidage de gratitude d'Hathor. Pratiquez la gratitude en reconnaissant les aspects positifs de votre vie. Prenez l'habitude de lister les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cette pratique améliorera votre bien-être général et votre perspective. C'est drôle parce que je viens juste de commencer à tenir un journal de gratitude, donc la gratitude est énorme. L'esprit dit que vous avez tant de raisons d'être reconnaissant, même si vous n'avez jamais vraiment l'impression de vous intégrer pleinement dans la société normale. Vous êtes baigné au-dessus des autres. Vous vous démarquez et oui, il y aura des gens qui vous aimeront dès la première rencontre. Vous avez beaucoup de raisons d'être reconnaissant. De vrais amis, de bons amis, il y aura toujours des gens qui vous seront fidèles. Il y aura toujours des gens qui seront animés par la jalousie. Quand ils vous voient, quand ils vous rencontrent, quand vous entrez dans une pièce, les gens vous verront comme une panthère noire. C'est ce que je vois, comme dans mon œil intérieur, je vois une magnifique panthère noire majestueuse. Vous avez cette énergie de panthère noire ici, c'est énorme parce que vous avez ce calme. Vous avez ce mode d'observation où rien ne vous échappe et vous êtes super puissant et protégé. Et avec la panthère, c'est tellement gracieux, non? Un animal si majestueux, votre énergie est vraiment comme celle d'une panthère noire et je pense vraiment que vous aviez peu être l'habitude de trop vous expliquer. Peut être que vous donniez trop. Peut être que vous essayez de convaincre les autres de comprendre votre cœur et ce que vous ressentiez, mais maintenant vous êtes juste non, je ne fais pas ça. Votre énergie dit je sais qui je suis, bordel. D'accord. Rire. Voyons ce qu'on peut trouver d'autre. Oui, vous avez ce calme en vous. J'ai entendu que vous êtes maître de vous-même et cela terrifie vraiment les gens à basse vibration parce qu'ils ne peuvent pas manipuler quelqu'un qui est aussi connecté à lui-même spirituellement que vous l'êtes. Nous avons le guidage de rayonnement de Ray. Laissez la positivité remplir votre journée. Entourez-vous de gens et d'activités qui vous élèvent. Engagez-vous dans des loisirs qui vous apportent de la joie et vous aident à vous sentir énergisé, je vous le dis. Alors, continuez à vous connecter à ces personnes, même si ce n'est qu'une ou deux personnes dans votre vie. D'accord? L'esprit continue de dire que vous avez repris votre pouvoir. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment rentré chez vous, en vous-même. Donc vous êtes ici pour vivre une vie joyeuse. Vous êtes ici pour trouver votre famille d'âme. Votre âme ne se bat pas contre elle-même. Certains d'entre vous, vous avez tellement guéri, même des blessures d'image corporelle, ou des blessures de valeur personnelle, ou des blessures de comparaison. Vous savez, vous n'avez pas à vous comparer à qui que ce soit d'autre, ou à vous sentir trop bizarre, ou à vous sentir différent, à avoir l'impression de ne pas appartenir à la société. L'esprit dit que vous appartenez exactement là où vous êtes, et que vous commencez à vous voir à travers les yeux du divin, plutôt qu'à travers, vous savez, cette blessure que vous aviez auparavant. D'accord? À cause de toutes les personnes qui ont essayé de vous rabaisser un jour. C'est pourquoi les bénédictions commencent vraiment à affluer vers vous maintenant.
et elles affluent différemment qu'avant parce que vous n'êtes pas dans un état de basse énergie, d'accord? Et vous ne vibrez pas vraiment avec un état d'esprit de manque. L'esprit vient de dire que vous avez arrêté de survivre et que vous avez commencé à incarner, et ce que vous incarnez, c'est une énergie sacrée. Certaines personnes autour de vous peuvent littéralement sentir qu'elles n'ont plus de contrôle sur votre énergie. Surtout les gens qui avaient l'habitude de tirer quelque chose de cette ancienne version blessée de vous. Ils voulaient vous garder, je dirais, comme épinglé ou coincé. Et c'est exactement pourquoi certaines de ces personnes agissent de manière très nerveuse autour de vous dernièrement. Vous pourriez même faire des rêves de ces personnes où elles vous narguent ou ne vous laissent pas tranquille. C'est comme si elles montraient leur vrai visage, vous savez, parce qu'elles veulent, je sais pas, comme une dernière chance d'essayer de vous récupérer. Mais oui, vous êtes illisible et vous ne pouvez pas être manipulé. Nous avons le guidage de protection d'Horus. Protégez vos limites personnelles. Oui, ces gens veulent appuyer, ils veulent pousser vos boutons. Affirmez vos besoins et assurez-vous de ne pas être exploité. Créez un environnement sûr et favorable pour vous-même. Regardez ça. Alors faites confiance à votre intuition avec les gens autour de vous et l'esprit dit que votre intuition devient très très importante et très très forte en ce moment. Certains d'entre vous développent des capacités clairvoyantes plus fortes, clair savoir, clairvoyance, clair ressenti. Vous pourriez remarquer des rêves plus forts, d'accord? Des rêves vivides, des symboles répétitifs dans vos rêves, une sorte même de symbolique dans vos rêves. Des téléchargements aléatoires ou pas si aléatoires. Peut être que vous entendrez des chansons avec des messages ou vous pourriez aussi avoir ces synchronicités vraiment intenses et directes. Vous pourriez voir différents animaux quand vous fermez les yeux. Vous pourriez avoir des visions de certains animaux si cela vous arrive. Regardez vraiment les symbolismes des animaux. Je vous le dis, ce que signifient les symboles animaux. Mais je vois des papillons, des hiboux, des chats, des colibris et aussi des nombres répétitifs comme 777. Je capte définitivement ce nombre pour vous qui est signe de bonne chance. Et c'est aussi une confirmation que vous êtes spirituellement béni, que vous êtes spirituellement aligné et que vous êtes exactement là où vous devez être. Vous vous déplacez vers une ligne temporelle plus élevée et je continue d'entendre qu'ils peuvent sentir votre énergie. Ils peuvent sentir votre énergie. Donc quelqu'un ressent votre énergie et c'est parce que votre aura s'est étendue et c'est comme si vous deveniez de plus en plus présente et certains d'entre vous sont appelés vers leur véritable but en ce moment. J'ai entendu que le destin vous attend. Le destin appelle et vous êtes peu être appelé vers une sorte de travail créatif ou de travail de guérison ou de travail spirituel, peut être même une position de leadership, l'enseignement, la prise de parole, l'écriture, peut être même aider les autres à s'éveiller. Et la belle chose à propos de tout cela, l'esprit continue de me montrer que vous êtes quelqu'un de tellement terre à terre, du genre sel de la terre. Vous savez, vous n'êtes pas hautain. Vous êtes quelqu'un en qui les gens peuvent avoir confiance. D'accord? Et à cause de cela, vous feriez un merveilleuse leader. Vous êtes très sincère. Vous feriez un nœud merveilleux, merveilleuse guérisseur, guérisseuse ou enseignant, d'accord? Vous êtes vraiment quelqu'un qui ne fait pas semblant, d'accord? Vous n'êtes pas une personne fausse. Vous êtes tellement authentique. Et dans un monde plein de gens qui portent des masques, c'est tellement rafraîchissant de trouver des gens comme vous. Et vous savez, vous guérissez les gens juste en étant vous-même. Et je sens vraiment que beaucoup d'entre vous avez franchi une sorte de seuil majeur récemment, une sorte de seuil énergétique. Comme si cette ancienne version de vous s'était finalement effondrée pour permettre à ce vrai vous d'émerger. Parce que je vois un magnifique papillon sortant d'une chrysalide. Vous étiez protégé pendant cette période. D'accord? Vous étiez totalement protégé et, tout comme la petite chenille à l'intérieur du cristal, pendant que vous luttiez. Votre lutte s'est transformée en force pour que vous puissiez voler. Et maintenant, vous êtes sur le point de décoller, ou vous volez déjà très haut en ce moment. D'accord? Vous êtes peu
êtes bien en train de voler très haut en ce moment. Vous êtes magnétique et cette version de vous, vous êtes quelqu'un qui, vous choisissez vous-même et vous êtes passé par une sorte de portail, une sorte d'initiation s'est produite. L'esprit dit quelque chose à propos de l'abondance qui arrive vers vous. Pas seulement de l'argent, mais une abondance énergétique. Donc ce serait, vous savez, un sentiment d'être aimé par les gens autour de vous. Vous savez, trouver les bonnes personnes, l'amour, la paix, la joie, l'épanouissement, le but, trouver son but. Oh, c'est toujours énorme, n'est-ce pas? Beaucoup de gens se demandent pourquoi suis-je ici? Vous savez, mais vous trouvez votre but et tout s'aligne pour vous, vous savez? Vous savez comment on dit je dois mettre de l'ordre dans mes affaires? Eh bien, vous mettez de l'ordre dans vos affaires en quelque sorte, en essence, mais comme ça, vous pouvez y penser comme ça. Comme si les choses s'alignaient pour vous et j'ai aussi entendu que quelque chose à propos de vos chakras s'aligne. D'accord. Alors oui, les gens peuvent aussi sentir cela autour de vous, que les choses s'alignent vraiment pour vous. C'est pourquoi certaines personnes deviennent soudainement obsédées par votre énergie et c'est pourquoi certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de venir vérifier comment vous allez. D'accord? C'est pourquoi certaines personnes se sentent soudainement très très émotives autour de vous. C'est comme si vous pouviez débloquer des sentiments chez les gens. La chose étrange, c'est que vous ne le comprenez peu, être même pas vous-même. Comme comment est-ce que ça se passe même? Mais oui, votre énergie est passée d'une sorte d'énergie blessée à ça, comme une centrale électrique. Vous êtes comme une centrale électrique. Alors continuez. L'esprit dit de continuer. N'arrêtez pas maintenant, d'accord? Ne vous rétrécissez pas maintenant, ne doutez pas de vous-même. J'ai entendu, pour l'amour de Dieu, ne doutez pas de vous-même. Ne doutez pas de votre intuition, parce que vous êtes sur une sorte de précipice. L'esprit dit je vous vois comme au sommet d'une montagne ou comme sur une falaise, genre au sommet d'une montagne sur une falaise. D'accord. C'est comme si vous étiez au bord d'une percée massive. Et je continue d'entendre que vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Et je pense vraiment que ce prochain chapitre va se sentir complètement différent pour vous. Vous pouvez le revendiquer dans votre cœur et dire que ce prochain chapitre va être incroyable. Vous pouvez le mettre en commentaire ou le dire dans votre cœur. Mais revendiquer est puissant. D'accord. Vous entrez dans un chapitre où vous êtes plus stable, plus aligné, plus abondant, plus paisible, pas en train de devenir parfait, parce que personne n'est parfait, mais vous êtes parfaitement parfait tel que vous êtes, et je vous vois comme le phénix qui renaît, d'accord. Une sorte d'énergie de renaissance ici autour de vous, renaissance sacrée, renaissance sacrée. L'esprit est tellement fier de vous, sérieusement, comme genuinement fier de vous, et parce que certains d'entre vous, vous avez presque abandonné pendant votre parcours de guérison, comme certains d'entre vous, vous étiez presque là, genre, d'accord, j'abandonne, je m'en vais, ou quoi que ce soit. Vous avez presque abandonné. Et pourtant, vous voilà, vous grandissez, vous guérissez, vous vous présentez, et vous continuez de choisir la lumière, vous continuez de vous choisir vous-même, et c'est ce qui compte plus que vous ne le savez même. Nous avons le guidage d'autonomisation et de conseil d'Horus. Autonomisez-vous par l'auto-affirmation. Reconnaissez vos forces et vos capacités. Utilisez des affirmations positives pour renforcer votre confiance et encourager une approche proactive face aux défis. Vous voyez, vous avez surmonté les difficultés. Les affirmations peuvent vraiment aider. Définitivement, si cette lecture vous a trouvé, prenez-la comme une confirmation que vous faites toutes les bonnes choses. Vous vous transformez de manière énorme et votre âme sait exactement où elle va et quoi faire. Oui, et continuez à protéger votre énergie, vous savez, continuez à faire confiance à votre intuition et continuez ces affirmations positives. Vous ne devenez pas quelqu'un de nouveau. Vous vous souvenez de qui vous avez toujours été, c'est plutôt énorme, j'adore les magnifiques ailes majestueuses sur son dos, il. Waouh, ces cartes sont magnifiques. Nous avons aussi le guidage de clôture d'Anubis. Cherchez la clôture sur des questions non résolues. Traitez tout problème persistant ou toute affaire inachevée.
Prendre des mesures pour résoudre ces questions vous apportera paix et clarté. Donc, si il y a quelque chose qui a besoin d'être bouclé, l'esprit dit d'y aller, occupez-vous-en et vous savez déjà dans votre cœur ce que c'est. Le guidage de continuité d'Osiris, concentrez-vous sur le maintien de la continuité dans vos efforts. Restez engagé envers vos objectifs à long terme et évitez les distractions. La constance vous mènera au succès. Donc, comme j'ai dit, vous êtes juste au bord de quelque chose. Maintenant, cela pourrait concerner le leadership. Cela pourrait concerner le partage de quelque chose, l'enseignement, la guérison, quoi que ce soit, mais vous êtes juste au bord de quelque chose. Alors allez-y. Restez engagé envers vos objectifs à long terme. Restez engagé d'accord? Cela va vous mener au succès. Et cela dit, ne laissez rien vous distraire. J'adore ça. Ne laissez rien vous distraire. Et puis nous avons le guidage de transformation d'Anubis. Embrassez la transformation personnelle. Identifiez les domaines où vous souhaitez grandir et fixez des intentions claires pour le changement. Prenez des mesures concrètes vers l'amélioration de soi et le développement personnel, vous voyez, et je pense que c'est ce que vous avez fait. C'est pas comme si vous étiez stagnant, vous grandissez, vous changez tout le temps. Vous faites les bonnes choses. Vous prenez toutes les bonnes mesures pour une transformation personnelle. Comme je dois sonner ma cloche parce que c'est fou, comme vraiment sérieusement vous avez changé. Vous vous souvenez de qui vous êtes et oui, j'ai entendu que c'est un timing impeccable parce que pour certains d'entre vous, vous entendez ce message juste au bon moment où vous alliez presque abandonner quelque chose, presque abandonner une idée ou quelque chose peut être des graines que vous plantiez, peut être que certains d'entre vous essayaient de manifester quelque chose et qu'il y a eu comme un blocage, mais l'esprit dit de continuer. Vous êtes juste au bord d'une sorte de percée massive. Notez vos idées que vous recevez. Notez vos idées, parce que celles-ci viennent directement de Dieu. D'accord? Tout comme on disait que Michael Jackson et Prince recevaient tous les deux des téléchargements en même temps, et je me souviens avoir vu une interview une fois avec Michael Jackson, il disait que s'il recevait une idée de l'esprit et qu'il n'agissait pas dessus, Prince prendrait l'idée. N'est-ce pas quelque chose? Donc vous recevez des téléchargements. D'accord. Vous recevez des téléchargements. J'ai aussi entendu, avez-vous entendu parler de ça, où l'idée du téléphone est allée à deux personnes en même temps, mais c'est Alexander Graham Bell qui a réellement agi dessus. Mais il y avait en fait un autre gars qui a eu l'idée en même temps, mais personne ne sait jamais qui c'est, il n'a jamais le crédit parce qu'il n'a pas agi assez vite. Donc oui, mais l'esprit vous donnera des téléchargements et des idées, et c'est votre travail de prendre des mesures rapides et d'avoir foi, et de savoir que vous êtes pleinement soutenu pendant cette période. D'accord. Très bien. Laissez-moi aller mêler mon extraterrestre avec quelques cartes, et je reviens tout de suite. Renifle. D'accord. Alors, esprit, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir aujourd'hui? Ça dit je t'apprécie. Donc, vous êtes vraiment apprécié par les gens plus que vous ne le savez. D'accord? Prenez soin de vous-même. Continuez à prendre soin de vous-même. L'esprit veut juste que vous sachiez que, vous savez, accordez-vous plus de crédit, j'ai entendu. Et ne vous parlez jamais mal à vous-même. Ne vous parlez jamais mal à vous-même. Offrez-vous quelque chose de sympa. Achetez-vous quelque chose de sympa. Vous savez, faites quelque chose de gentil pour vous-même. Vous avez l'air royal en jaune, en or ou en noir. Je vous le dis, certains d'entre vous ont ce genre d'énergie de pharaon où je capte comme Néfertiti, vous savez, comme l'or et le noir. Ce sont des couleurs égyptiennes, chéries, d'accord. Donc c'est juste une confirmation. Je dois sonner ma cloche. Vous êtes royal, royal. Vous n'avez aucune idée de votre royauté. Vous n'avez aucune idée à quel point vous êtes royal, royal. D'accord, j'entends royaux et rebelles. Quelque chose à propos de ça. Quelque chose à propos de ces deux mots ensemble, comme royaux et rebelles.
Alors prenez ça comme cela résonne pour vous. D'accord. Nous avons quelqu'un qui est choqué. Oui, je dirais. Je dirais que beaucoup de gens sont choqués de voir à quel point vous êtes devenu royal. Ce nouveau vous est vraiment incroyable. D'accord. Et certaines personnes sont choquées. Elles vont être choquées et certaines d'entre elles vont être déclenchées. C'est correct. Continuez d'être incroyable. Continuez de faire briller votre belle lumière. Vous êtes beau, belle, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'esprit veut juste que vous sachiez que vous êtes tellement beau, belle à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est ce que je dis. Vous ne vous accordez pas assez de crédit parfois. Renifle petits pas. Alors, prenez de petits pas. Vous savez, comme je l'ai dit plus tôt, vous êtes au bord de quelque chose de massif, une sorte de percée massive. Vous pourriez recevoir des idées ou des téléchargements de l'esprit, que ce soit pour un nouveau projet, une idée créative ou autre chose. Notez-le et prenez des petits pas concrets pour y arriver. Vous y arriverez, d'accord? Dites votre vérité et tenez un journal plus souvent. Oh mon Dieu, je viens littéralement de dire ça. Comme notez-le, notez-le. Oh mon Dieu, notez-le et dites votre vérité et vous êtes appelé à partager quelque chose. Cela n'a pas besoin d'être à grande échelle. Cela peut être avec des gens que vous rencontrez, vous savez, mais partagez juste où vous pouvez, d'accord? Vous êtes incroyable et talentueux, talentueuse, s'il vous plaît, n'oubliez jamais ça, d'accord? Oui, vous êtes tellement incroyable et talentueux, talentueuse, s'il vous plaît, n'oubliez jamais ça. Et puis, laissez votre voix se faire entendre haut et fort. Je vous le dis, l'esprit vous demande vraiment de partager quelque chose ici. Comme je ne peux pas inventer ça, vous tous, sérieusement, j'ai comme 1000 cartes dans ce bac. Le fait que celles-ci ressortent encore et encore avec les mêmes messages pour vous, il y a vraiment une sorte de besoin pour vous de partager votre voix de quelque manière, que ce soit, comme je l'ai dit, avec des inconnus, vous savez, des gens que vous vous sentez appelés à contacter, vous savez, ou peut être démarrer votre propre chaîne YouTube ou quelque chose comme ça, ou un blog ou quelque chose comme ça. Arrêtez-vous et réfléchissez avant de faire quoi que ce soit. Bon conseil, non? Arrêtez-vous et réfléchissez. Et puis nous avons quelque chose se termine pour que quelque chose de nouveau puisse commencer. Donc, vous pourriez avoir besoin de laisser partir quelque chose pour que quelque chose de nouveau puisse commencer. C'est comme ça que toute nouvelle croissance commence. C'est comme si l'esprit me montrait une image d'un rosier qu'on taille. Comme avec les rosiers, vous devez les tailler jusqu'à environ 15 à 30 cm, tout ce vieux truc mort, jusqu'à la partie où c'est vert à l'intérieur, et alors ça peut pousser et fleurir. Mais sinon, c'est juste moche et marron. Alors parfois, vous devez tailler ou laisser partir les vieilles choses. Les couper, les exciser, laissez-les partir. Laissez-les partir pour que la nouvelle et belle croissance puisse émerger. D'accord. Et puis, nous avons Sirius. Certains d'entre vous pourraient être une véritable graine d'étoile Sirius. D'accord. Vous pouvez voir dans les futurs possibles. Mince alors. Je vous le dis, vos capacités clairvoyantes s'activent. La clairvoyance, je viens de le dire plus tôt. Vous pouvez voir dans des futurs possibles. Regardez attentivement quelque chose. Faites une liste des avantages et inconvénients et apportez quelques changements. Votre famille d'âme vous aime. Sachez le juste et souvenez-vous que vous êtes amour. D'accord? Prenons-en quelques-unes de plus. Vous traversez un éveil de la Kundalini. Incroyable. Nous avons une carte blanche. Je ne savais même pas qu'il y en avait une blanche là-dedans. S'éclaircit la gorge. Et vous savez quoi? Ça me rappelle une chanson Unwritten de Natasha Bedingfield. Parce qu'une carte blanche, c'est comme si vous écriviez votre propre histoire, non? Alors vous voudrez écouter cette chanson de Natasha Bedingfield, Unwritten, c'est une belle chanson. Et puis nous avons travaillé dessus. Donc, il y a quelque chose sur lequel l'esprit vous demande vraiment de travailler, veut vraiment que vous vous concentriez, parce que vous êtes si proche. Vous êtes si proche. Vous y êtes presque. Et l'esprit ne veut pas que vous abandonniez juste avant que tout ne décolle, parce que ce serait tellement triste pour vous de manquer cette opportunité. Et l'esprit dit
Je ne vais pas te laisser abandonner ça. L'esprit est comme continue, je te soutiens. Je ne veux pas que tu abandonnes tes rêves. Merci beaucoup de m'avoir permis de faire cette lecture pour vous. C'était amusant, j'espère que vous vous êtes bien amusé aussi.